Ouais. Merci. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents en ce lundi matin. Bien, comme vous le savez certainement, le Parti conservateur du Canada est la liberté et la responsabilité. Nous, les conservateurs, nous croyons que le libre marché est le fondement de la prospérité. C'est également la base pour l'avancement technologique et sociétal. Et il n'y a pas de meilleure démonstration de ce principe que dans l'impact que le libre-échange a eu sur le monde, tant en termes d'accroissement de la liberté et d'augmentation du niveau de vie. We conservatives have always had a strong record on free trade. We negotiated the historic North America Free Trade Agreement. When Prime Minister Stephen Harper was first elected as Prime Minister, Canada had free trade deals with 5 countries. After his time in office, Canada had reached deals with 51 countries. And our government signed free trade deals with the European Union and with the Trans-Pacific countries. Clearly, the Trudeau government must ratify these agreements. But more must be done to expand Canada's global economic reach. According to the International Monetary Fund, China has surpassed the United States as the world's largest economy. Je suis heureux d'avoir fait partie de l'équipe conservatrice qui a finalement donné suite à cette tendance en bâtissant des relations encore plus étroites avec la Chine. Nous avons adopté plusieurs mesures visant à concrétiser ces relations. Our conservative government achieved an agreement to protect Canadian investment in the Chinese market, the Canada-China Economic Complementaries Study, which is the initial roadmap for launching free trade agreements, securing Saskatchewan uranium sales to the Chinese market, allowing Chinese nationals to travel to Canada, and allowing Canadian tourism operators to do advertising in China, and also expanding market access for Canadian beef products. Aujourd'hui, le gouvernement chinois nous invite ouvertement à débuter des négociations de libre-échange. C'est une opportunité qu'il ne faut pas manquer. Le premier ministre Trudeau a décidé d'adopter une approche timide, très timide, envers le commerce avec la Chine. Cela ne nous aidera pas à accroître la prospérité au Canada. Un engagement audacieux, contrairement à un engagement timide, consisterait à lancer des négociations immédiates de libre-échange avec la Chine. Dans le cas contraire, les exportations canadiennes vers la Chine continueront d'être soumises à des tarifs dans tous les secteurs. Nos concurrents auront accès au marché chinois sans barrière tarifaire et remplaceront graduellement les produits canadiens. Les producteurs de porc du Québec continueront d'être confrontés à un mur tarifaire et ces produits seront hors prix sur le marché chinois par rapport aux porcs australiens, en sachant que l'Australie a négocié un accord de libre-échange avec la Chine. If we don't sign the free trade deal, Canada consumers will face higher prices on goods imported from China compared to other countries that have a free trade deal with China. This is particularly concerning for low-income families who purchase a higher percentage of goods imported from China. Competitively priced imports not only benefit consumers at the retail level, they also reduce the input costs for Canadian manufacturing and make our economy more competitive. The advantage of free trade is always good for our country.
Trade explain why countries like free trade explain why countries like Australia, New Zealand, Switzerland, and Iceland have concluded free trade agreements with China. It is why countries like Israel and Norway are currently in free trade negotiations with China. Si je suis élu chef du Parti conservateur du Canada et ultimement premier ministre, l'un de mes objectifs sera de favoriser le développement du commerce. Tout d'abord, je vais prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le partenariat transpacifique et l'accord économique commercial global avec l'Union économique européenne soient ratifiés immédiatement. Je vais accélérer les négociations en cours pour un accord de libre-échange Canada-Inde et veillerai à ce que les négociations de libre-échange soient lancées avec la Grande-Bretagne. And the cornerstone of my plan for trade will be to immediately launch formal negotiation with China to secure a Canada-China free trade agreement. It is estimated that a Canada-China free trade agreement would expand Canada export by $7.7 billion annually, increase Canadian household income by $5.7 billion annually, and create 25,000 well-paying new jobs. Of course, we will not be signing any deal. There must be strict rules to ensure that the Chinese government will not raise indirect barriers that contradict the spirit of free trade. Any deal must clearly be in Canada's national interest. Ces négociations seront difficiles, mais les conservateurs savent comment négocier des accords de libre-échange. De nombreux Canadiens, de nombreux conservateurs, moi y compris, demeurent très préoccupés par le bilan de la Chine sur le plan de la primauté du droit, du travail, de l'environnement et des relations avec ses voisins asiatiques et surtout des droits de l'homme, des droits de la personne. Bien qu'il n'y ait pas de réponse facile pour résoudre ces problèmes d'un coup de baguette magique, un désengagement ou un engagement timide envers la Chine ne donnera pas aux Canadiens une voix crédible pour parler de réformes et de progrès sur ces questions. Un engagement soutenu permettra au Canada de travailler de manière plus constructive avec la Chine pour répondre à ses préoccupations. Les droits de la personne seront mieux servis par des discussions avec un partenaire que les Chinois prennent au sérieux parce que leur succès est lié à notre succès. Nos échanges commerciaux avec la Chine représentent déjà des dizaines de milliards de dollars chaque année. Nous pouvons soit approfondir cette relation et en tirer un grand profit, soit perdre une opportunité et laisser le reste du monde en profiter. Earlier this year, Saskatchewan Premier Brad Wall took the strong position on supporting free trade with China, and he was supported by all the premiers in Western Canada. C'est une position de principe qui est soutenue par des conservateurs de principe parce qu'en fait de compte, plus de libre-échange signifie plus de liberté et plus de prospérité. Merci beaucoup et je prendrai quelques temps pour répondre à vos questions. So, thank you very much. Oui. Vous avez évoqué la question des droits de la personne. Oui. De quelle façon vous voudriez aborder cette question-là avec un gouvernement chinois, au-delà de dire, bon, on fait des affaires ensemble, puis on est plus, si on est présent, on a une plus grande force de parole. Comment vous voudriez aborder cette question? Bien, premièrement, il faut bien savoir qu'on a plus d'impact lorsqu'on parle franchement à un partenaire commercial parce que, comme j'ai dit tantôt dans mon discours, la Chine va avoir un avantage, les Chinois vont avoir un avantage pour que cette entente soit un succès. Donc, c'est une entente qui serait gagnante et gagnante pour les deux parties. Mais à ce moment-là, nous allons être un partenaire de confiance et c'est plus facile lorsque notre partenaire est avec nous dans d'autres relations commerciales, lorsqu'on augmente ces relations commerciales-là, d'avoir plus d'impact et une plus grande importance sur nos doléances en ce qui concerne les droits de la personne. Le Canada agit actuellement en ce sens, mais je crois qu'on serait plus crédible en continuant à parler des droits de la personne, la défense des droits humains. Lorsqu'on aura signé l'entente de libre-échange, je pense qu'on aura une écoute plus attentive du côté chinois. Mr. Harper's government was a bit more cautious on approaching trade with China. They obviously were exploring things, that, as you sort of mentioned in your speech.
but they took a cautious approach, and I guess you were in the broader government. Why do you think the government went that way, and it was a conservative government? Why did it not maybe open things up more like you're calling for now? Why were those concerns there? But our government decided to take some steps, and we did it. But now it's time to act, and because there's 25,000 jobs, new jobs that can be achieved with this agreement. And in the past, we want to be sure that we'll do the study necessary for that. And the study has been done. Research launched this year said that we'll have an increase of $7.7 billion in export to China. So we all know that it will be on the economy, it will be a win for our country. So now it is not time to do more study, it is time to act. And it's why I'm asking the Trudeau government to act and sign the free trade agreement with China. And also, as you know, other countries now are in negotiation with China, and other countries have a free trade agreement with China. So if we don't want our products to be less competitive in the Chinese market, it would be time to sign this free trade agreement right now. Example of Canada and Europe free trade agreement, but European is they're a democratic country. While in China is a Chinese communist regime. Dictatorship. There's a lot of human rights abuses. Just 2 weeks ago, there's an organ harvest report coming out. They take organs of prisoner of conscience, a Falun Gong practitioner, kill them, and so just how do you balance the trade talk and the human rights talk? Should we, we're a principled country. How do we advance our principle? Yeah. First of all, it would be important to have this discussion on human rights, and we'll have this discussion. But a trade deal must be in the advantage of Canada, must be in line with our national interest, and we don't want to sign any deal. We want to sign a deal that will be in the advantage of our country. And that being said, we'll have the opportunity to ask questions about human rights, and the last government did it, and this government is doing it also. So like the other countries, and I think Australia and New Zealand, they are a free market country, they are a democracy, but they're having free trade agreements with China, and I think we can achieve the same thing, but being more present and more credible when we will speak about human rights in China. Sur comment ça se passe au niveau de la levée de fonds pour votre campagne. Je pense que vous n'avez pas remis le deuxième versement de 25 000 $. Est-ce que vous êtes capable d'aller chercher l'argent dans les poches des membres? Oui, absolument. On a commencé notre campagne de levée de fonds officiellement au début du mois de juillet. Notre campagne s'est concentrée sur l'activité sur les réseaux sociaux, sur des prises de position conservatrices fermes, comme vous l'avez vu au début de la campagne. Je crois que je suis le seul candidat qui a un plan et pour la prospérité de ce pays. Et nous allons continuer à faire de même dans les prochaines semaines. Mais actuellement, effectivement, mon équipe se concentre pour pouvoir faire les levées de fonds. Mais j'ai aucune inquiétude. Nous allons lever l'argent nécessaire pour faire une campagne qui va être efficace et pan-canadienne. Hier, en entrevue à Déjà Dimanche, vous avez dit que vous étiez nationaliste. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que c'est pour vous être nationaliste? Bien, être nationaliste, c'est un Québécois qui veut que la Constitution canadienne soit respectée. C'est pour ça que j'ai toujours plaidé dans tous mes discours qu'il faut respecter la Constitution canadienne et ne pas s'ingérer dans les champs de compétences des provinces. Et c'est ça, c'est d'être nationaliste, c'est de savoir et de croire que le gouvernement du Québec et les provinces ont des pouvoirs spécifiques et qu'ils doivent être capables d'assumer leurs responsabilités en tant que province et non pas avoir de l'ingérence du gouvernement fédéral dans ses pouvoirs exclusifs, des pouvoirs exclusifs provinciaux. Pour revenir à votre levée de fonds, vous dites que vous concentrez sur les réseaux sociaux, que vous avez pris des positions tranchées depuis le début. Comme celle d'aujourd'hui. Quels sont les échos que vous avez sur le terrain, par exemple, sur la gestion de l'offre au Québec cet été? Comment ça se passe? Bien, c'est certain. Si on parle de la gestion de l'offre, le cartel de l'UPA est contre ma prise de position.
Les bureaucrates à Longueuil sont contre, ils veulent préserver leurs privilèges et les gens de l'UPA défendent leurs propres intérêts. Et donc, c'est bien certain que ça ne plaît pas ma position à ceux-ci. Mais moi, je suis un député élu et je représente l'ensemble de la population et j'ai pris cette position-là pour défendre 35 millions de consommateurs canadiens et dans l'intérêt des consommateurs canadiens. Et je suis très fier d'être le seul député élu à la Chambre des communes depuis les 15 dernières années à prendre directement position pour faire en sorte que les prix baissent sur ces produits de base pour les Canadiens. Mais sur le terrain, ça va très bien et c'est certain que lorsque je rencontre des producteurs laitiers, ils me font savoir qu'ils sont contre cette position-là, mais ça ne me surprend pas du tout. Ceux-ci défendent leurs propres intérêts et je leur dis franchement que je défends les intérêts de 35 millions de Canadiens qui paient presque le double du prix depuis plusieurs années pour leur lait, leur poulet et leurs œufs. Et c'est un coût supplémentaire de 2,6 milliards de dollars qui sont imposés à ces consommateurs-là. Ça frappe plus durement les familles à bas revenus, puisqu'ils dépensent une somme plus importante de leurs revenus pour leur épicerie. Canada, votre collègue rival, Tony Clement, a confirmé la semaine passée, je pense, qu'il couperait le financement de CBC Télé. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette promesse-là? Est-ce que vous êtes d'accord? Ou est-ce qu'il y a un risque de nuire à la production, peut-être locale, par exemple au Québec? Bien, premièrement, la production canadienne, la production québécoise est importante. D'ailleurs, il y a un débat qui se fait actuellement au Canada. Vous savez que la ministre responsable de Patrimoine Canada, elle a lancé des négociations. Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer que la production de la culture canadienne soit maintenue? On sait qu'actuellement, les télédiffuseurs paient une taxe qui va dans un fonds pour promouvoir la culture canadienne et québécoise. Et on sait que Netflix n'en paie pas. Donc, il y a une problématique là pour être équitable. Je vais voir qu'est-ce que le gouvernement va arriver comme solution. Moi, j'ai pris une position par rapport au CRTC dans les télécommunications, non pas dans la radiodiffusion. Et donc, par rapport à Tony Clements, dans quelques semaines, j'aurai l'occasion de prendre une position là-dessus. Non, je ne me prononce pas sur Radio-Canada. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est important au Canada d'avoir des fonds nécessaires pour promouvoir la culture canadienne et québécoise. Et en ce qui concerne l'avenir de Radio-Canada, en temps et lieu, je prendrai une position. A strong fiscal conservative in the party. People call you like a fiscal hawk, which seems to draw a lot of people towards you. But with that in mind, I want to ask you about Mr. Kenney is running to be in Alberta. He's a provincial politician. It's a full-time job, not running for the provincial leadership. But he's still remaining as an MP, taking an MP salary. It's the same precedent set by Patrick Brown. People who are jumping full-time into provincial politics yet taking taxpayer dollars. Is that appropriate? And would you have a different policy as party leader? But first, it is his decision. And, he has the right to do that. I won't have any other comments about it. Patrick Brown, like you said, did it. Maybe that must be a question that must be addressed in the Parliament and looking what we must do in the future. But what my understanding is Jason Kenney, what he's doing, it will be good for the Albertan economy and for the Canadian economy. And I hope that in the near future in Alberta, we'll have a conservative government at the provincial level. Sujet du jour sur la Chine. Vous dites que être un partenaire, avoir le libre-échange avec la Chine nous permettrait de poser des questions sur les droits humains. Mais est-ce que votre position, c'est aussi d'exiger quelque chose? Au-delà de poser des questions, est-ce que vous exigeriez qu'il y ait des changements qui soient faits dans ce régime, finalement? Bien, chaque pays est souverain et c'est sûr qu'on aimerait que la Chine soit une démocratie comme bien d'autres en Occident. Cela étant dit, nous allons continuer à pousser ces questions-là, à questionner et à demander des réponses et sans honte, avec conviction, avec passion, comme les autres partenaires commerciaux de la Chine le font. Je pense à l'Australie, je pense à la Nouvelle-Zélande et ils le font quotidiennement et nous allons continuer à le faire.
Le Canada est un joueur sur la scène internationale. On fait la promotion de la primauté du droit, de la liberté d'expression, et on va continuer à le faire. Et je pense qu'on serait plus productif en le faisant lorsqu'on aura une entente de libre-échange, parce que la Chine va trouver son intérêt aussi dans une entente de libre-échange qui serait favorable pour les deux pays. Same approach to Iran in terms of engaging them and using the commercial, a trade agreement or some sort of commercial agreement as a way to engage and get them to change certain things? No, what I'm saying is we must have a trade agreement with China because China is now the largest economy on the planet, and it will be important. If we're not there, that will hurt our export in Canada. I'm thinking about the beef, the manufacturing, and all that, because other countries they have a privileged access to the Chinese economy. So that's what I'm saying. You cannot do any relations with other countries. Government, you made the decision not to recognize or to postpone recognizing China as a market economy for anti-dumping investigations. Our steel industry was very concerned about that, for example. So it was supposed to happen in 2018, and now it's been postponed indefinitely. I don't know how familiar you were with that decision, but is that somewhere you would start with recognizing China as a market economy before trade negotiations? Well, I think first of all we must start trade negotiation and having the discussion at the table with the Chinese government. Just go back to your CBC. You were discussing it before. In terms of I think it's about $1 billion a year. Maybe it's gone up in terms of the annual subsidy. Are you okay with the actual amount that goes towards? I was okay with the amount that we decided, the Conservative government. As you know, we decided at that time to cut the budget of CBC by 10%, and I was in agreement with that. So, and now, as you know, the new Liberal government decided to give that 10% increase for being at around $1 billion a year. So my position about the funding on the CBC, I will have a proposal on that in the coming future during this campaign. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much.